Bonsoir et bienvenue pour ce 7e chapitre de cette aventure. Ce soir, et si le roi Arthur n'était jamais vraiment mort? Les siècles ont passé, et le monde a oublié son plus grand souverain. Mais sous les eaux d'un lac mystique, un roi dort encore. Son épée repose au fond des flots, attendant son heure. Jusqu'à aujourd'hui. Un jeune chevalier, guidé par une vision, atteint les rives d'un lieu interdit, et sous ses yeux, une main gantée d'acier s'élève lentement hors de l'eau. Arthur s'éveille. Une prophétie oubliée. Une menace qui grandit. Une légende qui recommence. Écoutez jusqu'à la fin pour assister au retour du plus grand roi de l'histoire. Le vent hurlait sur la plaine dévastée de Canlan. L'odeur du sang et de la cendre s'accrochait à l'air, lourde, suffocante. Partout, des corps jonchaient le sol, l'écho lointain des combats se perdant dans l'immensité d'un crépuscule mourant. Arthur Pendragon gisait sur la terre souillée, son souffle court, son regard voilé par la douleur. Il sentait le froid s'immiscer sous son armure brisée, glissant le long de sa colonne vertébrale comme les doigts d'un spectre venu réclamer son dû. Mordred. Son propre sang. Son propre traître. L'épée maudite du félon s'était enfoncée profondément dans son flanc, et bien qu'il ait eu la force de rendre le coup fatal, il savait que la victoire était une illusion. Camelot était tombé. Ses chevaliers dispersés. L'idéal qu'il avait bâti s'effondrait sous ses propres yeux. La douleur s'atténuait. Curieusement, ce n'était pas le néant qu'il ressentait, mais une étrange légèreté. Son cœur battait plus lentement, ses pensées s'effilochaient, son corps se détachait du monde. Un murmure s'éleva à la lisière de sa conscience. Un appel. Une lueur irréelle déchira le voile du ciel, s'insinuant dans l'espace entre la vie et la mort. Puis, la brume s'éleva. Elle n'avait rien de naturel. Elle ondulait, mouvante, presque vivante, se refermant autour de lui comme une étreinte douce et inexorable. Arthur tenta de bouger, mais son corps ne lui obéissait plus. Il n'était ni prisonnier ni libre, seulement suspendu dans cette évanescence spectrale. Le champ de bataille disparut. La souffrance, le fracas des épées, le poids de son échec. Tout cela s'effaçait, comme un rêve chassé par l'aurore. Un instant plus tard, il bascula dans un autre monde. L'air était différent ici. Il n'avait pas d'odeur, pas de chaleur, et pourtant il enveloppait Arthur avec la douceur d'un chant ancien. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait au bord d'un lac infini. L'eau était d'un noir d'encre, mais lisse comme du verre, réfléchissant un ciel sans étoiles, sans lune, sans rien d'autre que l'étrange lumière éthérée qui semblait émaner du sol lui-même. Un silence absolu régnait, un silence qui n'appartenait ni au monde des vivants, ni à celui des morts. Arthur se redressa difficilement. Son armure n'était plus souillée de sang, sa blessure ne saignait plus, et pourtant, il savait qu'il n'était pas guéri. Quelque chose en lui s'était brisé, un fil invisible qui le rattachait à son royaume, à son peuple. Un léger clapotis attira son attention. Devant lui, flottant sur les eaux immobiles, une barque dorée approchait lentement. Sa coque, incrustée de motifs celtiques, scintillait doucement sous la lumière irréelle qui baignait le paysage. Il n'y avait ni rame ni rameur, et pourtant elle avançait, mue par une force que seul Avalon connaissait. Sur la rive, une silhouette attendait. Drapée dans un manteau sombre, une femme se tenait immobile, le visage à demi voilé par la brume. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux, pareils à des fragments de nuit, fixaient Arthur avec une intensité silencieuse. Il n'avait pas besoin de voir son visage pour la reconnaître. Morgane. Un sourire imperceptible effleura les lèvres de la femme. Avalon t'attend, mon frère. Sa voix était à la fois douce et implacable, porteuse d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Arthur inspira profondément, son regard dérivant vers la barque dorée. Le passé appartenait désormais aux cendres. L'avenir, à la brume. Sans un mot,
il avança vers son destin. La barque dorée glissait sur les eaux noires, sans bruit, sans remous. Aucun vent ne soufflait, aucune rame ne fendait la surface du lac, et pourtant, le frêle esquif avançait, porté par une force invisible. Arthur, assis à l'avant, le regard perdu dans l'horizon brumeux, se sentait à la dérive, au propre comme au figuré. Il ignorait combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait quitté la rive où l'attendait Morgane. Des minutes? Des heures? Peut-être des jours. Le ciel n'offrait aucun repère. Pas d'astre, pas de lune, seulement un voile de gris pâle, indistinct. Tout autour de lui, la brume ondulait, mouvante, presque vivante, s'écartant sur son passage comme une marée docile. Puis, au loin, une lueur. D'abord infime, à peine plus qu'un reflet d'or sur l'eau obscure, puis plus éclatante. Une forme se dessinait, floue, irréelle. L'île d'Avalon. Arthur se redressa lentement, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et de fascination. Les contours de l'île émergèrent progressivement, comme si elle se matérialisait sous ses yeux. D'épaisses forêts bordaient ses rivages, leurs cimes tissées de lierre et de fleurs phosphorescentes. Plus loin, des tours élancées jaillissaient de la végétation, sculptées dans une pierre d'un blanc nacré, parcourue de symboles lumineux. Le port d'Avalon était invisible. Pas de quai, pas de passerelle. La barque vint s'échouer en douceur sur une rive bordée de galets sombres. Arthur posa un pied sur le sol et une étrange sensation l'envahit aussitôt. Le poids du monde semblait s'être allégé. Pas de souffrance, pas d'épuisement. Sa blessure, bien que toujours présente, ne l'entravait plus. L'air vibrait d'une énergie ancienne, une force à la fois apaisante et insondable. Morgane l'observait en silence. Puis, d'un geste fluide, elle lui fit signe de la suivre. Ils avancèrent à travers les bois, suivant un sentier qui s'ouvrait naturellement devant eux, comme guidés par une volonté propre. À chaque pas, Arthur apercevait des ombres mouvantes parmi les troncs d'arbres noueux. Des silhouettes drapées de blanc, des femmes au visage voilé, marchant en silence. Les prêtresses d'Avalon. Elles les escortaient, invisibles mais omniprésentes, jusqu'au cœur de l'île. Un temple se dressait au sommet d'une colline voilée de brume. Construit dans une pierre d'un bleu profond, il semblait exister en dehors du temps, comme si les siècles n'avaient aucune emprise sur ces murs sertis de runes scintillantes. À son sommet, une coupole d'or reflétait la lumière d'un soleil invisible. Arthur s'arrêta devant l'entrée monumentale. Deux immenses portes d'obsidienne se tenaient closes, gardées par des figures immobiles. Les prêtresses d'Avalon attendaient en silence, formant un demi-cercle autour de la silhouette d'une femme. Viviane, la dame du lac. Elle n'avait pas changé. Son visage, serein et intemporel, était encadré par une chevelure rousse tombant en cascade soyeuse sur ses épaules. Ses yeux, d'un vert profond, portaient en eux la sagesse de millénaires d'histoire et de secrets. Elle s'approcha d'Arthur et posa une main légère sur son front. « Tu es enfin ici, roi de Camelot. » Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle résonna comme une vague dans l'air chargé de magie. Arthur ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Une torpeur soudaine l'envahit, comme si son corps refusait de lui obéir. Ses paupières s'alourdissaient, ses pensées devenaient brumeuses. Il est temps. Les prêtresses entonnèrent un chant ancien, une mélodie venue d'une époque oubliée. Viviane leva les bras et la lumière du temple pulsa, s'étendant autour d'Arthur en un halo doré. Le sol disparut sous ses pieds. Il ne tombait pas, il flottait. Son esprit dérivait au-delà des limites de son corps, traversant le voile entre la réalité et le rêve. Son dernier voyage commençait. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus dans le temple. Il n'était plus nulle part. Un espace sans horizon l'entourait, une mer infinie de lumière mouvante. Des fragments de souvenirs flottaient autour de lui, des échos de voix, des ombres de visages qu'il connaissait. Camelot dans sa splendeur.
Guenièvre, le sourire voilé d'inquiétude. Les rires de ses chevaliers dans la cour du château. Le fracas des épées, les cris de la bataille. L'ombre de Mordred, son regard brûlant de haine. Arthur tendit la main vers ces visions fugaces, mais elles lui échappèrent, glissant entre ses doigts comme de l'eau. Puis, une autre image apparut. Un monde qu'il ne reconnaissait pas. Des chevaliers portant des armures d'un autre temps. Un trône vide, une couronne abandonnée sur le marbre d'un palais en ruine. Une ombre immense s'étendant sur les terres, étouffant la lumière. Et au milieu de ce chaos, une voix, lointaine, murmurant à son oreille. « Tu n'es pas mort, Arthur Pendragon. Le monde n'en a pas encore fini avec toi. » Arthur voulut parler, exiger des réponses, mais déjà, la lumière s'effaçait, et avec elle, son dernier souvenir de Camelot. Il n'était plus roi. Il n'était plus homme. Il était une légende endormie, prisonnière du temps, attendant que l'aube d'un nouvel âge le réclame. Et tandis que son esprit sombrait, les prêtresses d'Avalon refermaient le rituel autour de lui, scellant son destin dans un rêve sans fin. Le silence d'Avalon était un chant en lui-même, un murmure ancestral qui s'écoulait à travers le vent, le bruissement des feuillages et le clapotis du lac. Ici, le temps ne s'écoulait pas comme ailleurs. Il était suspendu, figé dans une éternité insaisissable. Arthur ne savait plus combien de jours ou de siècles s'étaient écoulés depuis qu'il avait sombré dans son étrange torpeur. Son esprit voguait entre le rêve et la réalité, traversant des visions d'un passé révolu et d'un avenir qui lui échappait encore. Mais à présent, il était éveillé. Pas tout à fait vivant, pas tout à fait mort, mais conscient. Il se tenait sur un promontoire surplombant la mer de brume qui encerclait l'île. En contrebas, l'éclat nacré des temples se découpait entre les bosquets de chênes anciens et les prairies recouvertes de fleurs aux teintes irréelles. L'île était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Il n'était pas seul. À quelques pas de lui, Viviane observait l'horizon, drapée dans une robe d'un bleu profond qui semblait capter la lumière. Ses cheveux flottaient dans la brise éthérée qui ne semblait exister qu'ici. « Tu ressens l'équilibre, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Arthur ne répondit pas immédiatement. Il ne savait pas comment mettre des mots sur ce qu'il percevait. Une sensation étrange, comme si l'île elle-même respirait, comme si chaque pierre, chaque brin d'herbe, était imprégné d'une force invisible. « Avalon n'est plus qu'un sanctuaire, » reprit Viviane en se tournant vers lui. « Elle est le pivot du monde. Tant qu'elle demeure, l'équilibre entre l'ombre et la lumière est préservé. » Arthur fronça les sourcils. Et que se passerait-il si elle tombait? Viviane le fixa un instant, puis détourna le regard. Alors le chaos recouvrirait le monde comme une vague de cendres. Une tension s'insinua dans l'air. Arthur comprenait maintenant que son destin était lié à l'île plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'île n'était pas déserte. Au fil des jours, Arthur découvrit ses habitants, des êtres qui semblaient eux aussi pris entre deux mondes. Il y avait des érudits, des mages et des guerriers, des âmes choisies par elles-mêmes pour préserver son mystère et son pouvoir. Les prêtresses de Viviane n'étaient pas les seules à veiller sur Avalon. Des hommes et des femmes, issus de civilisations disparues, y avaient trouvé refuge au fil des âges. Certains venaient de l'époque d'Arthur, d'autres de temps plus anciens encore, leurs connaissances précieusement conservées entre les murs de la grande bibliothèque d'Avalon. C'est là qu'il rencontra Elias. Elias n'était qu'un garçon lorsqu'il avait franchi les portes de l'île. Ses yeux clairs, emplis d'une sagesse précoce, brillaient d'une lueur d'intelligence et de curiosité. Vêtu d'une simple tunique blanche, il s'affairait dans l'herboristerie du temple lorsque Morgane conduisit Arthur jusqu'à lui. « Je ne suis qu'un apprenti, mais je connais les plantes mieux que la plupart, » déclara Elias avec un sourire malicieux en écrasant une poignée de feuilles dans un mortier de pierre. Arthur haussa un sourcil. « Et tu n'es jamais tenté de quitter Avalon ?» Le sourire du garçon s'effaça légèrement. « Il n'y a pas de retour, » murmura-t-il. «
Arthur sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que veux-tu dire » Elias s'arrêta un instant, le regard perdu dans un souvenir lointain. Beaucoup ont cherché à partir, Arthur Pendragon. Des rois, des conquérants, des hommes avides de pouvoir ou de sagesse. Ils ont entendu les légendes, ils ont rêvé de revendiquer l'île. Il leva les yeux vers lui, grave et insondable. Mais aucun d'eux n'est jamais reparti. Arthur resta silencieux. Il avait entendu ces légendes, jadis. Avalon, l'île interdite, le sanctuaire où seuls les élus pouvaient poser le pied. Mais il n'avait jamais imaginé ce que cela impliquait réellement. « Pourquoi » demanda-t-il enfin. Elias esquissa un sourire triste. « Parce qu'on n'entre pas ici sans en payer le prix. » Arthur sentit une nouvelle fois cette étrange impression d'être piégé dans un destin qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Le garçon s'essuya les mains et se redressa. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils traversèrent un corridor creusé dans la roche, descendant profondément sous le temple principal. L'air se fit plus dense, chargé d'une énergie ancienne. Enfin, ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire. Au centre trônait un bassin d'eau cristalline, si pure qu'elle reflétait chaque détail de la voûte sculptée au-dessus d'eux. Arthur s'approcha et se pencha au-dessus du bassin. D'abord, il ne vit que son propre reflet. Puis, l'eau se troubla. Des images se formèrent. Des chevaliers aux armures éclatantes naviguant sur des mers enragées, cherchant un rivage qui se dérobait à eux. Des rois aux couronnes ternies, égarés dans des brumes sans fin, condamnés à errer éternellement à la frontière d'un monde qu'ils ne comprenaient pas. Des légions entières d'hommes tombant à genoux sur des plages de sable blanc, implorant Avalon de leur accorder son pouvoir. Tous disparus. Avalon ne se laissait pas conquérir. Arthur recula d'un pas, le cœur battant. Elias le regarda avec gravité. « Tu n'es pas le premier à fouler cette terre, Arthur. Mais tu es le seul que l'île a accepté. » Arthur sentit le poids de ces paroles s'abattre sur lui. Il comprenait maintenant. L'île ne retenait pas seulement des secrets. Elle les gardait aussi prisonniers. Et lui, roi déchu, héros d'un royaume disparu, était désormais l'un d'entre eux. La nuit était tombée, et avec elle, un silence profond, presque oppressant. La brume ondulait sur le lac comme un voile spectral, caressant les rives d'un murmure imperceptible. Les étoiles ne brillaient pas ce soir-là, et même les feux du temple semblaient vaciller sous une force invisible. Arthur se trouvait dans l'un des jardins suspendus du sanctuaire, observant les ombres qui dansaient sous les branches des vieux saules. Son cœur était lourd, accablé par les révélations d'Elias. Avalon était une prison dorée, et lui, son prisonnier. Il inspira profondément, cherchant des réponses dans l'air chargé de magie. Mais ce fut un autre son qui l'arracha à ses pensées. Une vibration à peine perceptible dans le sol, comme si l'île elle-même retenait son souffle. Arthur se redressa. Quelque chose n'allait pas. Dans la grande salle du temple, Viviane interrompit brusquement sa méditation. Ses yeux s'ouvrirent, voilés par une lueur d'inquiétude. Autour d'elle, les prêtresses s'étaient figées. Toutes ressentaient la même chose. Un souffle corrompu venait de percer l'enveloppe d'Avalon. Arthur n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait que la première onde de choc frappa l'île. Un cri perça la nuit. Un cri de détresse, suivi d'un grondement sourd venu du lac. Il se précipita vers les hauteurs et aperçut alors ce qui n'aurait jamais dû être possible. Une déchirure dans la brume. Là, au loin, là où Avalon aurait dû rester invisible aux mortels, une brèche s'était ouverte, déchirant le voile protecteur de l'île. De cette faille suintait une obscurité dense, mouvante, comme un torrent d'ombre se déversant sur les flots. Et au cœur de ces ténèbres, une flotte. Des navires noirs aux voiles lacérés dérivaient vers l'île, portés par une brume empoisonnée. Leurs coques étaient couvertes de gravures runiques, des symboles de magie noire qui brûlaient d'un éclat sinistre.
Sur le pont du vaisseau de tête, une silhouette se tenait immobile. Un homme en armure sombre, son homme orné de cornes recourbées, une cape de plumes drapée sur ses épaules. Il leva une main et, d'un geste, libéra un flot de feu noir qui fendit la brume, ouvrant encore plus la faille. L'homme s'avança jusqu'à la proue du navire, sa voix résonnant comme un écho glacé. Avalon ne peut plus se cacher. Le temps des secrets est révolu. Un instant plus tard, les navires accostèrent. Les envahisseurs sautèrent sur la terre sacrée de l'île. Arthur n'attendit pas plus longtemps. Il se lança à travers la forêt, son instinct de guerrier éclipsant toute hésitation. Lorsqu'il atteignit le temple, les défenses d'Avalon s'étaient déjà levées. Les prêtresses formaient un cercle autour de la grande salle, leurs bras levés, canalisant un bouclier d'énergie luminescente pour contenir l'intrusion. Mais ce bouclier faiblissait déjà sous l'assaut des envahisseurs. Arthur chercha Morgane du regard et la trouva, au sommet des marches du temple, drapée dans une robe de guerre noire, les bras tendus vers le ciel. Sa magie pulsait dans l'air, des éclairs violacés filant entre ses doigts tandis qu'elle érigeait une seconde barrière autour du sanctuaire. « Arthur !» cria-t-elle. Il se précipita vers elle. « Qui sont-ils » demanda-t-il, haletant. Morgane lança un regard vers l'homme en armure noire qui menait l'attaque. « Son nom est Morkan » souffla-t-elle. « Un ancien seigneur de guerre, un roi sans trône. Il a passé des décennies à chercher Avalon, et il a trouvé un moyen d'ouvrir une brèche. » Arthur serra les poings. « Que veut-il » Viviane, qui venait d'apparaître à leur côté, répondit d'une voix glaciale. « Toi. » Arthur sentit une rage sourde monter en lui. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Le premier chevalier ennemi chargea. L'affrontement éclata dans un fracas de métal et de magie. Arthur saisit une lame que lui tendit une prêtresse, une épée forgée dans les flammes d'Avalon, légère et tranchante comme un éclat d'étoile. Les chevaliers noirs, bardés d'acier, se jetaient contre les défenses de l'île, mais les guerriers locaux ripostaient avec une précision mortelle. Les prêtresses, bien que non formées au combat, tissaient des enchantements qui ralentissaient les assaillants, les plongeant dans des illusions ou les figeant sur place. Arthur fendit un premier adversaire d'un coup net. Il se battait avec l'énergie d'un homme qui retrouvait sa raison d'être. Morgane, quant à elle, faisait pleuvoir la foudre. Sa magie consumait les chevaliers ennemis comme des feuilles mortes, mais chaque sort l'épuisait davantage. Puis, le combat changea brutalement. Un cri déchira la nuit. Viviane venait d'être projetée en arrière, son bouclier magique brisé d'un seul geste par Morkan. Le Seigneur des Ombres avança, son regard caché sous son aume, mais sa présence suffisant à geler l'air autour de lui. Arthur serra son épée. « Viens me chercher toi-même, au lieu de te cacher derrière tes hommes. » Morkan rit doucement. « Tu crois encore être un roi, Arthur Pendragon ?» Puis, il leva la main et un souffle d'énergie noire jaillit de sa paume. Arthur eut juste le temps de lever son épée. L'impact le projeta en arrière, roulant sur les marches du temple. Le choc le laissa étourdi. Il n'avait jamais ressenti un tel pouvoir. Morkan s'approcha lentement, savourant sa victoire imminente. « Tu n'es plus qu'un fantôme d'un âge révolu. Avalon n'a plus besoin de toi. » Arthur tenta de se relever, mais ses forces le trahissaient. Puis, soudain, une lumière aveuglante. Viviane, blessée, s'était relevée. Ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle alors qu'elle prononçait une incantation ancienne. L'île elle-même sembla frissonner. Une onde de lumière déferla sur Avalon, frappant Morkan et ses chevaliers. L'espace d'un instant, le voile du monde s'écarta, et les envahisseurs furent avalés par la brume. Avalon se referma. Morkan et ses hommes disparurent, repoussés au-delà des frontières de l'île. Le calme revint, mais il n'y eut aucune victoire à célébrer. Car désormais, il savait.
la barrière magique d'Avalon pouvait être brisée. Et ce n'était qu'une question de temps avant que Morkan ne revienne. Le sommeil d'Arthur n'était plus paisible. Depuis l'attaque de Morkan, quelque chose en lui avait changé. La certitude qu'Avalon n'était plus invulnérable, que l'île sacrée pouvait être souillée, que son propre destin n'était peut-être pas de dormir éternellement. Les prêtresses l'avaient prévenu que son esprit risquait d'être troublé par les événements, mais il ne s'attendait pas à ce que la nuit elle-même devienne son ennemi. Ce soir-là, alors que les brumes ondulaient sous la lumière pâle des étoiles, Arthur sentit un frisson parcourir son corps. Un vertige s'empara de lui, l'entraînant dans un gouffre sans fond. Il tenta de se raccrocher à la réalité, mais la gravité le happa. Il tombait. Puis, soudain, la chute s'arrêta. Arthur ouvrit les yeux. Il était dans une forêt qu'il ne reconnaissait pas. Le vent soufflait entre les arbres tordus, porteur d'un murmure ancien. L'air était chargé d'une énergie brute, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Autour de lui, la lumière était étrange, oscillant entre le jour et la nuit. Ici, le temps ne s'écoulait pas normalement. Il fit un pas en avant et sentit le sol craquer sous ses bottes. La mousse était épaisse, les racines des arbres noueuses et imposantes, formant des arches sur son passage. Puis, il le vit. Une silhouette se tenait au cœur de la clairière, drapée dans un manteau bleu nuit constellé de runes scintillantes. Une longue barbe d'argent flottait sous un capuchon sombre, et dans sa main, un bâton noueux pulsait d'une lueur ancestrale. Merlin. Arthur sentit son cœur se serrer. « Est-ce un rêve ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Le vieil enchanteur leva lentement la tête. « Qu'est-ce qu'un rêve, sinon une porte vers la vérité ?» répondit-il d'un ton énigmatique. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme une onde dans l'espace irréel qui les entourait. « Tu as toujours su que ce moment viendrait, Arthur, reprit-il. Tu dors, mais le monde continue de tourner. » Et il vacille à nouveau. Arthur le fixa, troublé. « Que veux-tu dire ?» Merlin leva une main. Aussitôt, l'espace autour d'eux se transforma. Les arbres disparurent, remplacés par une vision troublante. Arthur vit des royaumes étrangers, des cités en flammes, des peuples en fuite. Des armées marchaient sous des bannières qu'il ne connaissait pas, menées par des souverains sans honneur. Le sang coulait, les cris résonnaient, et dans les ombres, une force obscure grandissait, plus terrifiante encore que celle qu'il avait combattue autrefois. Un souffle glacé lui effleura l'échine. « Le monde est en péril », déclara Merlin d'une voix grave. « L'ordre que tu as instauré s'est effondré depuis longtemps, mais aujourd'hui, il ne reste plus rien que le chaos. » Arthur serra les poings. « Et que suis-je censé faire ? Avalon m'a enfermé hors du temps, mes mains sont liées. » Merlin s'approcha encore, ses yeux brillant d'une intensité surnaturelle. « Tout ce qui est figé peut être brisé, Arthur. » Le roi sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Brisé ?» L'enchanteur hocha lentement la tête. « Avalon est un sanctuaire, mais aussi une prison. Tant que tu dors, l'île demeure. Tant qu'elle demeure, le monde est privé de son roi. » Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner dans l'esprit d'Arthur. « Si tu choisis de revenir, tu devras briser le sceau qui maintient Avalon caché. Et si Avalon disparaît ?» Arthur comprit avant même que Merlin ne termine sa phrase. Le monde sombrera dans l'inconnu. Un silence s'étendit entre eux, pesant comme une sentence. Arthur se détourna, observant les visions du chaos qui continuaient à danser autour d'eux. « Et si je choisis de rester ?» murmura-t-il. Merlin baissa les yeux, son expression indéchiffrable. « Alors l'équilibre sera préservé, mais le monde continuera sa lente agonie. Un autre viendra peut-être un jour pour rallumer la flamme, ou peut-être que tout sombrera dans les ténèbres. » Arthur sentit un poids terrible peser sur ses épaules. Ce n'était pas un simple choix.
C'était un dilemme cruel, sans réponse parfaite. Briser Avalon pour redevenir un roi dans un monde inconnu, au risque de détruire le dernier sanctuaire de magie pure. Ou demeurer prisonnier du rêve, laissant le destin se jouer sans lui. Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Puis, il les rouvrit. Tu as toujours une réponse à tout, Merlin. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si même toi peux me dire quoi faire. Un sourire triste effleura les lèvres de l'enchanteur. Je ne peux pas choisir pour toi, Arthur. Je peux seulement te montrer la vérité. L'espace autour d'eux commença à vaciller. Les arbres réapparurent, la brume s'épaissit, et le visage de Merlin devint flou. Arthur tendit la main, mais déjà, l'enchanteur reculait dans l'ombre. Réfléchis, roi endormi. Car le moment approche où tu devras décider. Puis, le monde bascula. Arthur se réveilla en sursaut. Il était de retour à Avalon, le souffle court, trempé de sueur. Mais une chose était différente. Pour la première fois depuis des siècles, il sentait le battement du destin l'appeler. Le silence régnait sur Avalon. Un silence lourd, chargé de tension, de non-dits et d'ombres invisibles qui glissaient entre les murs anciens du temple. Les prêtresses murmuraient entre elles, évitant soigneusement de croiser le regard de Morgane. Elle se tenait au centre du sanctuaire, les poings serrés, la gorge nouée par une colère qu'elle peinait à contenir. Face à elle, Viviane, impassible, drapée dans une robe bleu nuit, les yeux aussi insondables que les eaux du lac. Arthur était là aussi, figé à l'entrée de la salle, spectateur impuissant d'un conflit qu'il n'avait pas vu venir. « Tu es allé trop loin, Morgane », déclara Viviane d'une voix froide. Morgane redressa le menton. « Je dis seulement la vérité. Une vérité qui met l'Avalon en péril. » La voix de Viviane claqua comme un fouet. Les flammes des torches vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs sculptés du temple. Arthur se raidit. Il n'aimait pas l'attitude de Morgane, son regard fiévreux, sa manière de défier Viviane avec une détermination presque désespérée. Mais il savait aussi qu'elle n'avait pas tort. Depuis l'attaque de Morcan, Morgane n'avait cessé de répéter qu'Arthur devait quitter Avalon. L'île n'est plus sûre, avait-elle murmuré la veille à Arthur alors qu'il marchait le long des rives brumeuses. Il a trouvé un moyen de nous atteindre. La brèche qu'il a créée peut être rouverte. Arthur savait que c'était vrai. Mais à quel prix? Tu veux que nous abandonnions Avalon? Demanda Viviane d'une voix tranchante. Que nous détruisions l'équilibre que nous avons maintenu pendant des siècles? Morgane lui fit face sans reculer. Ce n'est pas moi qui mets l'île en danger. C'est vous, en refusant de voir la vérité en face. Elle tourna brusquement les yeux vers Arthur. Dis-leur, Arthur. Dis-leur ce que Merlin t'a montré. Un silence pesant tomba dans la salle. Arthur sentit le poids de tous les regards sur lui. Il ouvrit la bouche, hésita. L'image du chaos, des royaumes en ruine, des flammes consumant les terres lointaines dans sa vision lui revint en mémoire. J'ai vu? Sa voix se brisa. Il croisa le regard de Viviane. Ses prunelles brillaient d'un éclat d'acier. Tu as vu un futur possible, Arthur. Rien de plus. Et si ce n'était pas qu'un futur possible? Et si c'était notre destin? Siffla Morgane. Viviane la fixa avec une expression insondable. Puis, elle laissa échapper un soupir. Je savais que ce moment viendrait. Elle s'avança lentement, et lorsque sa voix s'éleva, elle était empreinte d'une autorité indiscutable. Morgane, tu es une sœur pour nous, mais ton esprit est troublé par la peur et la colère. Tu désires précipiter le destin avant son heure. Et cela, Avalon ne peut le permettre. Morgane blêmit. Que veux-tu dire? Tu as défié l'ordre sacré. Tu as semé le doute, ébranlé notre équilibre, et tenté de convaincre Arthur de fuir son rôle.
Viviane inspira profondément avant de prononcer la sentence. Tu es exilé. Un murmure choqué parcourut la salle. Arthur sentit son souffle se bloquer. Non. Il fit un pas en avant. Viviane, tu ne peux pas. Ce n'est pas ton choix, Arthur, coupa Viviane avec une douceur implacable. Il chercha du regard Morgane, s'attendant à la voir céder, à la voir supplier. Mais elle ne le fit pas. Elle se contenta de se redresser, le regard brillant d'un mélange de défi et de tristesse. Ainsi soit-il. Sa voix était calme, presque glaciale. Mais Arthur voyait ce qu'elle tentait de masquer. Il voyait la douleur dans son regard, le poids d'une sentence qu'elle n'avait jamais imaginé recevoir. Morgane pivota sur ses talons et marcha d'un pas mesuré vers la sortie. Les prêtresses s'écartèrent sur son passage. Arthur voulut la retenir, poser une main sur son bras, mais elle ne lui laissa pas le temps. Elle franchit la grande arche du temple et descendit les marches de pierre, s'enfonçant dans la brume. Son manteau noir ondula derrière elle, absorbé peu à peu par la mer de brouillard. Arthur la regarda s'éloigner, figé. Morgane. Elle ne se retourna pas. En un instant, elle avait disparu. Arthur resta un long moment à fixer la brume, son cœur lourd. Il savait qu'il ne la reverrait peut-être jamais. Viviane s'approcha et posa une main sur son épaule. Elle a choisi son chemin. Tu dois choisir le tien. Arthur ne répondit pas. Car il sentait que quelque chose venait de se briser. Avalon n'était plus ce sanctuaire immuable qu'il avait cru. Et l'exil de Morgane n'était qu'un présage de ce qui allait suivre. La brume d'Avalon s'étendait, enveloppant l'île d'un manteau impalpable. Depuis le départ de Morgane, un silence pesant régnait sur le sanctuaire. Quelque chose avait changé. Les prêtresses parlaient à voix basse, les ombres semblaient s'allonger à la nuit tombée. Même Arthur ressentait cette étrange oppression, comme si l'île elle-même retenait son souffle. Il errait dans les jardins suspendus du temple, l'esprit troublé. Le souvenir du regard de Morgane, lorsqu'elle avait disparu dans la brume, ne le quittait pas. Avait-elle eu raison? Viviane l'avait convoqué. Il s'était attendu à des reproches, à un sermon sur le devoir et l'ordre, mais lorsqu'il entra dans la grande salle du sanctuaire, ce fut autre chose qu'il trouva. Elle se tenait devant une immense fresque gravée dans la pierre. Des symboles anciens serpentaient sur les murs, formant un récit silencieux. Ce que je vais te montrer, Arthur, n'a été révélé qu'à ceux qui portaient en eux la destinée des rois. Sa voix était basse, presque un murmure. Il s'approcha lentement. Sous ses yeux, la fresque racontait une histoire qu'il ne connaissait pas. Il y vit un homme couronné, une épée scintillante brandie vers le ciel. Autour de lui, un royaume prospérait, baigné de lumière. Puis, le temps s'écoulait, et la même figure s'inclinait, vieillissante, tandis que l'ombre grandissait. Enfin, il était emporté vers une île au cœur d'un océan brumeux. Avalon. Mais ce n'était pas la fin. Un nouveau roi surgissait. Le cycle recommençait. Arthur recula d'un pas, un frisson le parcourant. C'est moi? Viviane posa une main sur la fresque, ses doigts suivant les reliefs gravés. Ce n'est pas seulement toi, Arthur. Elle se tourna vers lui, son regard empli d'une gravité millénaire. Tu fais partie d'un cycle bien plus ancien que Camelot. Ils descendirent dans les profondeurs du temple. Là, derrière des portes qu'aucun homme n'avait franchies depuis des siècles, Viviane ouvrit une salle dont l'air même semblait chargé de mémoire. D'antiques manuscrits reposaient sur des socles de pierre. Des rouleaux de parchemin scellés par la cire, des tablettes gravées en langues oubliées, des runes qui pulsaient d'une énergie propre. Arthur observa ces vestiges du passé avec un mélange de fascination et d'appréhension. Qu'est-ce que c'est? Viviane s'avança et prit l'un des manuscrits les plus anciens. Le pacte d'Avalon. Arthur sentit son souffle se suspendre.
Explique-moi. Viviane ouvrit lentement le parchemin. Les lettres, tracées à l'encre d'or, brillaient faiblement sous la lueur des torches. Avalon n'est pas simplement un refuge, Arthur. C'est un pilier du monde, un équilibre entre les forces qui s'opposent. Sa magie est liée au souverain qu'elle protège. Elle releva les yeux vers lui. Si tu quittes l'île, elle s'effondrera. Le silence qui suivit fut absolu. Arthur sentit le poids de ces mots s'abattre sur lui comme un coup de lame. Non, souffla-t-il. Viviane inclina la tête. C'est la vérité. Elle déroula davantage le parchemin, révélant d'autres noms gravés aux côtés du sien. Arthur reconnut certains d'entre eux dans les légendes anciennes. Osric le sage, le roi qui avait repoussé les ténèbres avant d'être conduit à Avalon. Et Adric le fléau, qui avait mis fin aux guerres des clans avant de disparaître. Tarani l'éclair, qui avait gouverné en paix avant d'être emporté par la brume. Tous avaient trouvé refuge sur l'île. Tous avaient dormi. Nous ne t'avons jamais menti, Arthur. Tu es venu ici blessé, mourant. Nous avons préservé ton corps, ton esprit, mais pas pour toi seul. Viviane referma le parchemin, le regard dur. Tu es un pilier de cet équilibre. Arthur fit un pas en arrière, secouant la tête. Alors c'est ça, mon destin. Rester ici, figé, pendant que le monde s'effondre au loin. Viviane ne répondit pas immédiatement. Le monde a toujours connu des cycles. Lumière et ténèbres. Paix et guerre. Chaque roi qui s'est éveillé a combattu, et chaque roi a compris qu'il devait à son tour disparaître. Arthur serra les poings. Je ne peux pas accepter cela. Viviane poussa un léger soupir. Et pourtant, tu dois. Arthur sortit du temple, les idées en tempête. Il marcha longtemps, sans direction précise, les souvenirs de Camelot l'assaillant de toutes parts. Tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait rêvé, n'était qu'un rouage dans un cycle plus grand que lui. Était-ce cela, son véritable destin? Une silhouette l'attendait près du rivage. Elias. Le jeune guérisseur l'observa en silence un moment avant de parler. Tu as vu, n'est-ce pas? Arthur hocha la tête. Elias détourna le regard vers le lac, dont la surface semblait plus sombre qu'à l'accoutumée. J'ai grandi ici, mais je ne suis pas dupe. Je sais que l'île vit et respire en fonction de ce qu'elle protège. Arthur fixa l'horizon. Alors que ferais-tu, si tu étais à ma place? Elias sourit tristement. Je pense que la vraie question est, Avalon a-t-elle encore besoin de toi, Arthur Pendragon? Ou bien est-il temps de briser la chaîne? Un frisson parcourut Arthur. Car au fond de lui, il savait que cette question n'aurait bientôt plus besoin de réponse. Il sentait déjà que le choix se rapprochait. La nuit était tombée sur Avalon, et pourtant, une lueur étrange flottait sur la surface du lac. Un éclat d'argent, lointain, fugace, comme un souvenir perdu dans l'ombre des âges. Arthur avançait d'un pas lent, suivant Elias à travers les sentiers bordés de fougères et de chênes millénaires. L'air était plus dense que d'ordinaire, comme chargé d'une énergie ancienne qui s'étirait à travers le temps. Ils descendirent vers la rive, là où les galets noirs disparaissaient sous l'eau calme et insondable. Elias s'arrêta le premier. Regarde. Arthur plissa les yeux. D'abord, il ne vit que la surface du lac, lisse comme un miroir sous la lumière pâle des étoiles. Mais à mesure que son regard s'adaptait à l'obscurité, il l'aperçut. Une lame. Excalibur reposait sous les flots, figé dans les profondeurs, son éclat d'acier intact malgré les siècles. Arthur sentit son cœur se serrer. Il l'avait porté au combat, l'avait brandi sous le ciel de Camelot, l'avait vu étinceler sous le soleil et se teindre du sang de ses ennemis. Il avait cru l'avoir perdue à jamais. Et pourtant, elle était là. Attendant. Elle t'appartient encore, murmura Elias.
Arthur inspira profondément. Il s'agenouilla au bord de l'eau, étendant une main hésitante vers la surface. Un frisson parcourut son bras au moment où ses doigts frôlèrent les flots. Un murmure s'éleva, porté par le vent. L'eau s'anima. Des ondulations se formèrent autour de l'épée, et une force invisible s'éleva des profondeurs, l'empêchant de s'approcher davantage. Arthur serra les dents et tendit la main un peu plus. La sensation était étrange, presque familière. Comme s'il touchait un voile séparant deux mondes. Puis, il l'entendit. Une voix. Douce, lointaine, semblant venir des âges révolus. Pas encore, mais bientôt. Un choc parcourut Arthur, et il recula d'un geste brusque. L'eau redevint lisse. L'épée était toujours là, mais elle lui échappait, insaisissable. Arthur ferma les yeux, sa respiration saccadée. Élias l'observait en silence. Elle ne t'a pas refusé. Arthur serra le poing. Mais elle ne m'a pas accepté non plus. Un silence pesant s'étira entre eux. Le roi se redressa lentement, les yeux fixés sur la lame endormie sous les eaux. Il comprenait maintenant. Excalibur ne reviendrait à lui que lorsque le destin l'exigerait. Pas avant. Élias croisa les bras. Quand ce moment viendra, tu devras être prêt. Arthur inclina légèrement la tête, le regard dur. Alors que ce jour vienne. Le vent se leva soudain, soulevant la brume sur le lac. Et dans l'écho des eaux, une promesse silencieuse s'écrivit entre Avalon et son roi endormi. La nuit était tombée sur Avalon, mais ce n'était pas une nuit ordinaire. L'air vibrait d'une tension oppressante, les eaux du lac semblaient agitées par une force invisible, et dans le ciel, la brume sacrée s'effilochait, comme si elle redoutait ce qui approchait. Arthur, debout sur les hauteurs du sanctuaire, sentit ce changement avant même d'en voir la source. Un frisson remonta le long de son dos. Il se tourna vers Élias, qui observait l'horizon avec un mélange de crainte et de résignation. « Ils reviennent » murmura le jeune guérisseur. Arthur n'avait pas besoin de demander qui. Le premier grondement se fit entendre au loin, un murmure grave, une onde sourde qui fit trembler la terre d'Avalon. Puis, à travers la brume, des formes apparurent. Navires noirs aux voiles déchirées, avançant sur les flots sans rame ni vent. Chevaliers aux armures ternies, leurs lances tournées vers l'île sacrée. Et à leur tête, une silhouette massive, drapée dans un manteau d'ombre. Morcan. Le roi sorcier avait survécu à sa première défaite. Et cette fois, il ne venait pas seul. Les torches allumées sur ces navires brûlaient d'une lueur surnaturelle, une flamme pourpre qui dévorait la brume d'Avalon, ouvrant une brèche là où il n'aurait jamais dû en exister. Il leva son bâton, un sceptre d'os incrusté de runes, et sa voix tonna à travers les flots. Avalon ne peut plus se cacher. Cette île tombera, et avec elle, ses secrets. Son cri résonna, amplifié par une magie ancienne. Puis, il abaissa son sceptre. Les envahisseurs touchèrent terre. Les défenses d'Avalon s'éveillèrent. Sur les remparts du temple, les prêtresses formèrent un cercle, leurs bras levés vers le ciel. Leurs incantations résonnèrent dans l'air, tissant un voile de lumière entre l'île et ses assaillants. Mais déjà, la barrière vacillait. Morcan sourit sous son aune de fer. Il leva une main, et une vague d'énergie sombre s'abattit sur le bouclier protecteur. La lumière fléchit sous l'impact, se fendillant comme un verre sur le point d'éclater. Arthur serra les dents. Il n'était plus le roi invincible qu'il avait été autrefois, mais il n'était pas encore mort. Il dégaina l'épée qu'on lui avait confiée, une lame forgée dans les feux d'Avalon. Elle n'était pas Excalibur, mais elle ferait l'affaire. Élias lui tendit un bouclier. « Tu es prêt ?» Arthur sourit légèrement. « J'ai traversé pire. » Puis, il s'élança. Le choc fut brutal. Les envahisseurs jaillirent sur la plage, hurlant leur soif de conquête,
leurs épées noires cherchant à faucher les défenseurs d'Avalon. Arthur en abattit un d'un coup net, sa lame chantant dans l'air nocturne. Il para une attaque, puis une autre, sentant chaque impact résonner jusque dans ses os. À ses côtés, Elias combattait avec l'agilité d'un homme qui connaissait le poids de chaque coup. Plus loin, Viviane dirigeait les prêtresses dans un champ de bataille qui faisait trembler l'air, projetant des vagues d'énergie pour repousser l'ennemi. Mais Morcan avançait toujours. Le sorcier n'avait même pas besoin de se battre. À chacun de ses pas, la terre d'Avalon se craquelait sous son pouvoir. Il tendit une main vers le lac, et l'eau commença à bouillonner. Arthur comprit trop tard ce qu'il comptait faire. Non. Mais il était déjà trop tard. L'eau du lac se souleva, une colonne d'écume et de magie ténébreuse s'élevant vers le ciel. Au cœur des flots, Excalibur brillait toujours, prisonnière du destin qu'elle attendait. Morcan leva les bras, invoquant une force noire qui fit trembler l'air. Excalibur, viens à moi. Arthur s'élança, mais une onde invisible le projeta au sol. Il roula dans le sable, son souffle coupé. Le lac grondait, l'épée sacrée frémissait, hésitant entre deux appels. Puis, un murmure résonna. Pas encore, mais bientôt. Une lumière éclata soudain, et une force invisible repoussa Morcan en arrière. Le sorcier hurla de rage alors que le lac se referma sur Excalibur, rejetant son pouvoir. Arthur se releva, haletant. L'épée ne répondrait qu'à son véritable roi. Et Morcan n'était pas cet homme. Le combat s'intensifia. Morcan, furieux, relâcha toute sa magie. Un déluge de feu noir s'abattit sur Avalon, frappant les tours et les arbres centenaires. Viviane tomba à genoux, épuisée par l'effort de maintenir les défenses de l'île. Les prêtresses reculaient. Les guerriers d'Avalon pliaient sous le nombre. Arthur savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Mais alors, une ombre surgit du brouillard. Une silhouette familière. Morgane. Elle leva les bras, et une vague de magie pure s'abattit sur les rangs ennemis, dispersant leurs forces. Morcan recula, furieux. « Toi » gronda-t-il. Morgane sourit. « Moi » D'un geste, elle traça un cercle dans l'air, et un vortex de lumière s'ouvrit derrière Morcan. « Retourne dans les ombres d'où tu viens. » Le sorcier tenta de résister, mais la magie d'Avalon était plus forte cette fois. Il fut englouti dans la brume, emporté par le sort. Les chevaliers noirs, privés de leur maître, tombèrent un à un. Puis, le silence revint. Avalon tenait encore debout. Arthur s'approcha de Morgane, son regard plein de questions. « Pourquoi es-tu revenu ?» Elle haussa les épaules. « Parce que l'histoire n'en a pas fini avec toi. » Arthur regarda le lac, où Excalibur reposait toujours. Il savait maintenant que le moment de son réveil approchait. Mais était-il prêt? Le vent soufflait sur Avalon, chargé des cendres du combat. L'île avait tenu bon, mais à quel prix? Les tours blanches du temple étaient marquées par le feu de Morcan, les forêts anciennes portaient les cicatrices de la bataille, et les prêtresses, épuisées, murmuraient des incantations pour panser les plaies de l'île sacrée. Mais c'est Viviane qui était la plus touchée. Arthur la trouva au sommet des marches du sanctuaire, soutenue par deux prêtresses. Sa robe bleue lui était tachée d'écarlate, sa respiration faible, et pourtant, son regard était toujours aussi vif. Elle leva les yeux vers lui, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Tu es encore debout. » Arthur s'agenouilla devant elle, posant une main sur son bras. « Ne parle pas. Tu dois te reposer. » Viviane secoua lentement la tête. « Je n'ai plus le temps pour ça. » Arthur sentit une tension nouer son ventre. « Ne dis pas ça. » Elle lui prit la main, et soudain, il sentit une vague d'énergie parcourir son corps. Une chaleur étrange, une sensation de lien ancien, puissant.
Arthur, il y a une dernière chose que tu dois savoir. Elle inspira profondément, luttant contre la douleur. L'attaque de Morcan a fragilisé les défenses. La brèche qu'il a ouverte ne se refermera pas seule. Arthur serra les mâchoires. Nous pouvons la sceller. Nous avons encore le temps. Viviane secoua la tête. Non. Le lien entre l'île et le monde extérieur est brisé. Si nous ne faisons rien, cette île sera trouvée, encore et encore. Les forces qui convoitent son pouvoir reviendront, plus fortes. Elle serra sa prise sur son poignet. Il existe un moyen de refermer Avalon pour toujours. Une incantation ultime. Mais elle a un prix. Arthur sentit son souffle se suspendre. Quel prix? Viviane plongea son regard dans le sien, et il comprit avant même qu'elle ne parle. Une fois le rituel accompli, Avalon ne pourra plus être atteinte. Ni par les mortels, ni par les sorciers, ni même par toi. Le silence tomba entre eux. Arthur sentit un vertige l'envahir. S'il acceptait, Avalon serait hors d'atteinte à jamais. Le monde serait laissé à son sort, sans lui. Il n'y aurait pas de retour possible. Morgane, qui se tenait en retrait, s'avança, les yeux remplis d'ombre et de colère. Tu ne peux pas faire ça. Viviane détourna les yeux vers elle, une lueur de compréhension dans le regard. Nous n'avons pas d'autre choix. Morgane se tourna vers Arthur, cherchant une réponse, une alternative. Nous pouvons trouver un autre moyen. Il y en a toujours un. Arthur ferma les yeux. Il revoyait Camelot, les murs de sa cité, les rires de ses chevaliers, les lumières du château sous le crépuscule. Il revoyait la promesse qu'il avait faite autrefois, protéger son peuple, veiller sur son royaume. Mais son royaume était-il seulement encore debout? Merlin lui avait montré un monde en cendres. Et Avalon n'était pas un refuge éternel. Elle était un passage, un cycle. Et aujourd'hui, ce cycle devait se refermer. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la décision était prise. Il se releva, fixa Viviane, puis Morgane. Nous allons sceller Avalon. Morgane secoua la tête, furieuse, impuissante. Tu fais une erreur. Arthur lui adressa un regard plein de douleur et de certitude. Non. J'accepte mon destin. Morgane se détourna brusquement, disparaissant dans la brume. Viviane esquissa un sourire, apaisé. Alors commençons. Le rituel eut lieu au centre du temple, là où le cœur d'Avalon battait encore fort. Les prêtresses se disposèrent en cercle, leur voix entonnant une incantation en une langue oubliée. Le vent se leva, la brume tourbillonna, et une lumière dorée s'éleva du sol, enveloppant l'île tout entière. Arthur, au centre du cercle, posa la main sur l'autel sacré. Viviane, vacillante, posa la sienne au-dessus de la sienne. Répète après moi. Sa voix était faible, mais Arthur l'entendit comme un écho vibrant à travers l'espace et le temps. Que les brumes se referment. Arthur répéta. Que les âmes soient protégées. Sa voix résonna, se mêlant à la sienne. Que l'île demeure hors du monde. La lumière s'intensifia, enveloppant tout Avalon. Viviane leva les yeux vers Arthur, une dernière fois. Tu es le dernier roi d'Avalon. Puis, son corps s'effondra, son souffle s'éteignant avec le chant du rituel. Arthur la rattrapa, la serrant contre lui. Viviane. Mais elle n'entendait déjà plus. Le rituel était accompli. Avalon était scellé. Le silence revint, profond, absolu. Arthur se releva lentement, contemplant l'île. Tout semblait figé. Comme si le temps lui-même s'était arrêté. Il marcha jusqu'au bord du lac, regarda une dernière fois les eaux où reposait Excalibur. Puis, il ferma les yeux. Il savait qu'un jour, peut-être dans un siècle ou un millénaire, le monde aurait à nouveau besoin de son roi.
Ce jour-là, les brumes se lèveraient. Mais pas avant. Avec un dernier regard vers Avalon, il tourna les talons et disparut dans le sanctuaire. Et le rideau de brume se referma sur lui. Le monde avait oublié Avalon. Les empires s'étaient succédé, les royaumes s'étaient effondrés, et la mémoire des anciens rois s'était estompée, reléguée aux légendes murmurées au coin des feux. Mais certaines histoires ne s'éteignaient jamais. Parmi elles, une prophétie revenait sans cesse, portée par les bardes et gravée dans les livres les plus anciens. Quand les ombres couvriront la terre et que le désespoir rongera les cœurs, un roi endormi s'éveillera pour brandir à nouveau son épée. Et ce jour approchait. Le jeune chevalier chevauchait seul à travers les landes embrumées. Sa cape, déchirée par les vents, battait contre ses épaules. Ses mains, gantées de cuir, tenaient fermement les rênes de son destrier, qui avançait prudemment sur le sol détrempé. Il ignorait pourquoi il était venu ici. Des semaines auparavant, les rêves avaient commencé. D'abord fugaces, puis obsédants. Un lac. Une île voilée de brume. Une silhouette immobile sous les flots. Puis cette voix, grave et impérieuse, résonnant à travers son esprit comme un écho perdu dans le temps. Viens. Alors il avait suivi l'appel. Sans savoir où il allait, sans comprendre pourquoi. Le chevalier atteignit enfin les rives du lac. Il descendit de son cheval, s'avançant sur les galets sombres. L'eau, calme et silencieuse, semblait plus profonde qu'un gouffre sans fond. Il y eut un frisson dans l'air. Le vent s'apaisa, la nature se tut. Puis, soudain, la brume s'écarta. Et il le vit. Une silhouette d'acier se dressait au cœur du lac, à peine visible sous la surface. Un homme en armure, figé dans le sommeil, les mains croisées sur son épée, le visage caché sous un casque terni par le temps. Arthur Pendragon. Le chevalier sentit son souffle se bloquer. C'était impossible. Les légendes n'étaient que des contes pour enfants, des récits inventés pour rêver de héros disparus. Et pourtant, il était là. Endormi sous les flots, attendant son heure. Le chevalier fit un pas en avant. L'eau du lac frissonna. Puis, au fond des eaux, quelque chose bougea. D'abord imperceptiblement. Puis avec plus d'assurance. Une main gantée de métal se leva lentement du fond du lac, rompant la surface avec une lenteur majestueuse. L'eau ruissela sur les doigts, et dans le silence absolu de l'instant, le chevalier entendit une seule phrase, portée par le vent et le destin. L'heure est venue. Il tomba à genoux, incapable de détacher son regard de la scène. Le roi s'éveillait. Le silence régnait sur le lac. L'eau, noire comme la nuit, frémissait sous l'impulsion d'une force ancienne, réveillée d'un sommeil trop long. La brume s'effilochait lentement, dévoilant peu à peu l'ombre imposante d'un homme figé sous la surface. Arthur Pendragon. Le roi en armure reposait là, immobile, comme une statue de fer et de chair préservée par le temps. L'eau glissait le long de ses plaques d'acier, laissant apparaître l'éclat terni d'un passé glorieux. Le chevalier, agenouillé sur la rive, n'osait plus respirer. Puis, un souffle invisible parcourut le lac, soulevant une onde silencieuse. Un chant s'éleva dans l'espace intemporel. D'abord lointain, à peine perceptible. Puis plus distinct, plus puissant. Une voix. Puis deux. Puis des dizaines. Les prêtresses d'Avalon, à travers les siècles, entonnaient l'appel sacré. L'heure est venue. Lentement, Arthur sentit un frisson parcourir son corps. Ses doigts tremblèrent sous l'eau, comme s'il se souvenait de ce que signifiait le mouvement. Ses muscles, figés dans l'oubli, s'éveillèrent, réapprenant la vie après un sommeil éternel. Puis, dans le noir absolu de son esprit, une lumière. D'abord infime. Puis éclatante. Son cœur, silencieux depuis des siècles, donna un battement. Puis un autre.
le souffle de l'histoire s'engouffra en lui, le ramenant à la réalité. Arthur ouvrit les yeux. Le chevalier, toujours figé sur la rive, vit la silhouette sous l'eau se redresser lentement. L'onde s'élargit autour d'elle, comme un cercle de destinée brisant le calme du lac. Puis, dans un ultime frémissement, Arthur émergea des flots. L'eau ruisselait sur son armure, et ses yeux, d'un bleu incandescent, se levèrent vers le ciel nocturne. Il inspira profondément, remplissant ses poumons d'un air qu'il n'avait plus goûté depuis des siècles. Il était de retour. Le chevalier, incapable de détourner le regard, sentit un mélange de crainte et d'admiration l'envahir. L'histoire n'était plus une légende. Elle était réelle. Arthur fit un pas vers la rive, son pas lourd d'un poids ancien, puis tendit une main vers le ciel. Le lac vibra une dernière fois. Et d'un éclat fulgurant, Excalibur jaillit des eaux. La lame, plus brillante que jamais, fendit la brume et vint se poser avec douceur dans la paume de son roi. Arthur referma les doigts autour du pommeau, et un éclat de pouvoir parcourut son être tout entier. Il leva les yeux vers le chevalier agenouillé. Sa voix, profonde et résonnante, traversa la nuit. « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» Le chevalier déglutit, sa voix tremblante sous le poids de ce moment. « Parce que le monde a besoin de vous, sire. » Arthur inclina légèrement la tête. Il jeta un dernier regard au lac, où Avalon, désormais scellé, demeurait hors d'atteinte à jamais. Puis, il planta Excalibur dans le sol avec une force inébranlable. Alors l'histoire recommence. Et le roi, revenu d'entre les brumes du temps, marcha à nouveau vers son destin.